Si un jour vous vous retrouvez face à un alligator, sachez qu'il existe une astuce simple pour vous tirer d'affaire. Cette méthode a permis à une jeune visiteuse de Moss Park, en Floride, d'échapper à l'emprise d'un alligator. Juliana nageait dans des eaux peu profondes lorsqu'un alligator l'a mordue à la jambe et s'est acharné à ne pas la lâcher. Par chance, la jeune fille savait exactement comment réagir, ayant suivi avec attention les consignes données lors d'une visite dans un parc consacré aux alligators. Elle a d'abord tenté de frapper l'animal sur le crâne, mais sans succès. Elle a alors appliqué ses connaissances en enfonçant 2 doigts dans les narines du prédateur. L'alligator, en quête d'air, a alors ouvert la gueule, libérant ainsi sa jambe. On ne cherche pas à effrayer les touristes, mais sachez qu'environ 5 millions d'alligators américains sauvages circulent à travers 10 États. Certains d'entre eux s'installent dans des lieux où vous pourriez vous détendre. Terrains de golf, marais, lacs, rivières, sentiers de randonnée ou de cyclisme et zones de pêche. Toutefois, les alligators attaquent rarement les humains, car nous ne faisons pas partie de leur proie naturelle. Ce sont les chiens et les chevaux qui causent bien plus souvent des incidents. Cela dit, en tant que prédateurs d'embuscade, les alligators ont une réputation qui amplifie chaque attaque relayée en ligne. Le meilleur moyen de survivre à une attaque, aussi rare soit-elle, reste de l'éviter. Soyez vigilants aux indices de leur présence. Ces reptiles affectionnent les zones ensoleillées. Donc si vous apercevez des troncs ou des berges particulièrement exposées, il est possible qu'un alligator s'y prélasse. Ils peuvent aussi se montrer discrets, ne laissant émerger de l'eau que leurs yeux et leurs museaux tout en profitant des rayons du soleil. Lorsqu'ils replongent, ils le font avec une telle subtilité qu'aucune éclaboussure ne trahit leur mouvement. Pendant la saison des amours, qui débute généralement en avril et se prolonge jusqu'en juin, les alligators deviennent très bruyants. Si vous entendez de puissants rugissements résonner dans les marais, il est fort probable qu'il s'agisse d'un alligator en pleine parade nuptiale. Et si vous apercevez ce qui ressemble à un amas de végétation sur une zone sèche près de l'eau, gardez vos distances. Il s'agit très probablement d'un nid d'alligator. Et croyez-nous, il vaut mieux éviter de croiser une femelle lorsqu'elle veille sur ses petits. Leurs empreintes, semblables à celles de lézards ou de dinosaures, sont un indice clair qu'il est temps de s'éloigner rapidement. En règle générale, ce sont les humains qui provoquent ces reptiles aux mâchoires redoutables, rarement l'inverse. Cela arrive souvent lorsqu'ils tentent de saisir le meilleur cliché ou, par curiosité, essaient de toucher leur queue. Les nourrir est également une très mauvaise idée, car ils associent rapidement les humains à une source de nourriture facile. Si vous vous retrouvez face à un alligator, tâchez de garder votre sang-froid et respectez son territoire. Par exemple, si vous êtes en kayak et apercevez un alligator se prélassant dans l'eau, contentez-vous de passer calmement à distance et continuez à pagayer. Surtout, évitez de frapper l'eau avec vos pagaies, ce qui pourrait le provoquer. Si, malgré vos précautions, l'alligator se dirige vers vous, restez calme et ne cédez pas à la panique. Reculez tranquillement en pagayant ou manifestez que vous n'êtes pas une menace. Si cela ne suffit pas et qu'un alligator tente de vous entraîner sous l'eau, concentrez vos efforts sur ces points sensibles. Bien que leur corps musclé et leur peau semblable à une armure les protègent efficacement, ils possèdent de petites zones pigmentées sur leur peau, remplies de capteurs tactiles sensibles, plus sensibles encore que le bout de nos doigts. Ces zones réagissent même aux plus infimes vibrations, et les scientifiques ont plusieurs idées quant à l'utilité de ces taches. Certains pensent qu'elles pourraient fonctionner comme des stations de nettoyage, sécrétant des huiles pour maintenir la peau en bon état. D'autres suggèrent qu'elles pourraient détecter des champs électriques ou magnétiques, voire des changements dans la salinité de l'eau. Toutefois, des études récentes montrent qu'elles sont surtout adaptées pour détecter des pressions ou des vibrations, allant d'ondulations légères à des stimuli presque imperceptibles. Si vous êtes attaqué, essayez donc de viser ses yeux, de frapper le sommet de son crâne ou encore les côtés de sa mâchoire. Si vous êtes dans l'eau, le principal danger vient de la noyade, bien plus que de la morsure. Regagnez la terre ferme au plus vite, car les humains sont beaucoup plus agiles sur le sol que les alligators. Cela dit, une fois hors de l'eau, restez vigilants. Un alligator peut vous frapper avec sa queue ou même son crâne. La bonne nouvelle, c'est que ces reptiles ne sont pas connus pour leur endurance à la course. Sur la terre ferme, il est rare qu'ils poursuivent les humains, et même s'ils s'y essaient, ils peinent à tenir de longues distances. Leur vitesse de pointe est d'environ 15 km/h, mais ils ne peuvent la maintenir que sur une courte durée. Vous avez donc toutes les chances de vous échapper, à condition de courir en ligne droite et non en zigzag.
contrairement à ce que prétend une idée reçue. Cela ne ferait que vous ralentir. En revanche, dans l'eau, ils sont beaucoup plus rapides et peuvent atteindre les 30 km/h. De plus, les alligators peuvent retenir leur souffle sous l'eau pendant environ une demi-heure. Et certains ont même établi des records en restant immergés pendant 24 heures. Ils y parviennent car leur rythme cardiaque peut ralentir à seulement 2 ou 3 battements par minute, leur permettant de consommer l'oxygène de leurs poumons de manière optimale. Leurs yeux, judicieusement placés au sommet de leur tête, leur permettent de surveiller ce qui se passe au-dessus de l'eau tout en restant dissimulés. Mais tout n'est pas perdu pour autant. Si vous parvenez à vous faufiler derrière l'alligator sans déclencher son instinct d'attaque, vous pouvez exercer une pression pour maintenir ses mâchoires éloignées fermées. Bien que leur morsure soit impressionnante, ils ont énormément de mal à rouvrir la gueule lorsqu'elle est tenue fermement. Vous pouvez même tenter de le retourner sur le dos, ce qui pourrait le placer dans un état de calme. Enfin, insérer un objet à l'arrière de sa gorge devrait déclencher un réflexe vomitif. Si aucune de ces techniques ne fonctionne, faites autant de bruit que possible. Cela pourrait effrayer l'alligator et alerter les gens à proximité qui pourront appeler les secours. Toutefois, si quelqu'un souhaite intervenir pour vous aider, il est essentiel qu'il reste sur la terre ferme. Se jeter à l'eau pour tenter de vous secourir réduirait considérablement ses chances de réussite. Tout cela peut fonctionner avec les alligators, mais risque de ne pas être efficace face à des crocodiles. La première méthode pour les distinguer consiste à observer leur museau. Les alligators possèdent des museaux courts et robustes avec des extrémités arrondies, ressemblant à une large forme en U. Les crocodiles, en revanche, affichent des museaux plus longs et effilés, se terminant en pointe, évoquant une forme en V acérée. Regardez aussi leurs dents. Chez les alligators, lorsqu'ils referment la gueule, seules les dents supérieures dépassent, orientées principalement vers le bas. Les crocodiles, eux, présentent des dents plus régulièrement réparties, certaines pointant vers le haut et d'autres vers le bas. Les alligators, amateurs d'eau douce, vivent dans les étangs, les marécages et les lacs. Les crocodiles, quant à eux, affectionnent aussi bien l'eau douce que les eaux saumâtres et même les zones côtières salées. En général, les alligators sont plus paisibles que les crocodiles, mais les deux peuvent s'avérer dangereux, surtout lorsqu'ils ont faim. Si vous en croisez un dans la nature, gardez vos distances et contentez-vous de l'admirer de loin. Malgré les risques évidents, certaines personnes trouvent toujours séduisant d'avoir un alligator comme animal de compagnie, bien que cela soit le plus souvent illégal. Le premier problème est l'espace requis. Ce petit alligator de 18 cm, que vous trouvez adorable, finira par devenir un animal gigantesque, surtout s'il s'agit d'un mâle. Avec ses 80 dents et des muscles capables d'exercer une pression de plus de 1300 kg, un alligator est une véritable machine à broyer. Ces animaux sont également très malins. Ils peuvent apprendre à s'échapper de leur enclos, anticiper vos actions et même utiliser des outils pour parvenir à leur fin. On pourrait croire qu'il est possible de les dresser, mais ce n'est pas du tout comme apprendre à un chien à faire des roulades. Tenter de dompter leurs instincts sauvages nécessite des années d'expérience et l'aide d'une équipe entière. De plus, leur appétit est insatiable, et ils exigent une énorme quantité de nourriture. Enfin, leur espérance de vie dépasse souvent les 50 ans. Alors, le jour où vous ne pourrez plus vous en occuper, ou que vous n'en voudrez plus, bonne chance pour trouver quelqu'un prêt à le prendre en charge.